bien sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un barbare. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Marseille, sud de la France. C'est sous un soleil de plomb que Abel Naki et son équipe sont accueillis. 5e étape de la caravane de la liberté, après Lille, Caen, Bordeaux et Toulouse. Ici, nous sommes à la place de la Canebière, en bordure de l'océan, reliant l'Europe à l'Afrique du Nord. Plus d'une centaine de drapeaux sont dressés face à la mairie, comme pour dire que le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo n'est pas la seule affaire du peuple ivoirien. Nous sommes cet après-midi à Marseille, devant la mairie de Marseille. J'aime bien ce pays parce que le climat, la température me rappelle un petit pays dans l'ouest de l'Afrique. Petit pays bien carré, la Côte d'Ivoire. Et quand je suis à Marseille, c'est comme si j'étais en Afrique. Parce que c'est le même climat, c'est la même chaleur, et les habitants sont chaleureux. L'accueil est sans égal, sans pareil. Nous sommes là dans le cadre de la caravane de la liberté. Oh, je connais la devise de la nation française. Égalité. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, nous sommes là pour la liberté. Mais nous ne sommes pas là pour n'importe quelle liberté. Cette liberté, elle nous coûte très cher. Je vais me situer dans l'histoire pour vous expliquer les faits. Nous sommes originaires de la Côte d'Ivoire, originaires d'Afrique, mais aussi nous sommes citoyens français. En Côte d'Ivoire, en 2010, c'était en novembre, il y a eu des élections présidentielles. Élections pendant lesquelles, au second tour, les deux candidats se sont tous les deux proclamés vainqueurs. Sauf que la différence, celui pour qui nous sommes là cet après-midi, a été lui proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Et le second a été imposé par l'armée d'occupation coloniale française en Côte d'Ivoire, instrumentalisée par Nicolas de Boxa Sarkozy, que nous appelons le seigneur de guerre. Il a instrumentalisé l'armée française, instrumentalisé l'opinion internationale, donc l'ONU et toutes ces grandes organisations internationales, afin d'aboutir à un résultat. Ce résultat, c'était pour lui, pour Nicolas Sarkozy bien sûr, de mettre à la tête de la Côte d'Ivoire son ami d'enfance. Or, nous pensons qu'en politique, la démocratie voudrait que ce soit le Conseil constitutionnel qui investit le président et qui le déclare vainqueur après dépouillement des urnes. Cela a été fait en Côte d'Ivoire, comme ça a été fait ici en France pour M. François Hollande. C'est le Conseil constitutionnel qui a mis tout le monde d'accord. Et quand le Conseil constitutionnel
donne son verdict, aucune autre juridiction n'a le droit d'aller contre le verdict du Conseil constitutionnel. Alors je me pose une question, et cette question je voudrais la poser aux habitants de Marseille. Pourquoi en France le Conseil constitutionnel est respecté et pourquoi en Côte d'Ivoire le Conseil constitutionnel est bafoué? Voici ce qui nous amène ce soir. Et cette question, j'aimerais la poser à monsieur le maire, monsieur Godin, qui est maire de Marseille. Ah, il est maintenant sénateur, tant mieux pour lui. Je voudrais lui poser cette question parce que quand on parle de communauté internationale, ce sont les élus qui la composent avec la population et les gouvernants. Qu'est-ce que M. Godin a dit lorsque en Côte d'Ivoire, il y a eu cette injustice? Quelle a été la position de M. Godin? Quand nous savons que la Côte d'Ivoire est le poumon de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, et quand on sait que la France a des intérêts énormes en Côte d'Ivoire, je pense que la France a pour intérêt qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que ses intérêts ne soient pas menacés. Quelle a été la position de Marseille lorsque l'armée française a bombardé le palais présidentiel de M. Laurent Gbagbo pendant qu'il s'y trouvait? Lorsque Nicolas Sarkozy a dépêché l'armée d'occupation coloniale en Côte d'Ivoire avec ses hélicoptères, je me souviens, c'était dans la nuit du 10 au 11 avril 2011 où Nicolas Sarkozy a donné l'ordre de bombarder le palais présidentiel d'un président démocratiquement élu par son peuple. Alors quand j'entends ces choses, je crie sacrilège. Et nous sommes là pour interpeller l'opinion nationale, locale, marseillaise. Parce que quand nous chantons, nous, la marseillaise, ce sont des paroles fortes que nous disons. Quand nous entendons la marseillaise, nous ne calculons plus si nous sommes noirs ou blancs ou jaunes. Parce que c'est cette hymne qui nous réunit tous ensemble. Et nous participons à la vie de cette nation. Nous sommes là pour dénoncer qu'il est injuste de choisir entre recompter des voix et bombarder un pays. Parce que je sais qu'en politique, surtout en démocratie, lorsqu'il y a un contentieux électoral, à l'issue des élections, la meilleure procédure, c'est de recompter les voix. Les voix ont été recomptées aux États-Unis. Pourtant, les États-Unis ont une grande démocratie, plus puissante que celle de la France. Les voix ont été recomptées en Haïti, lorsqu'il y avait un contentieux électoral. Récemment au Mexique. Récemment au Mexique, les voix ont été recomptées parce qu'il y avait un contentieux électoral. Même ici en France, à un moment, lorsque Mme Marine Le Pen n'était pas d'accord avec les résultats, il y a eu le recomptage des voix. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, le gouvernement français a décidé de ne pas recompter les voix, mais plutôt de bombarder des civils ivoiriens, bombarder la population ivoirienne? Il y a eu plus de 3000 morts en une seule nuit par la faute du gouvernement français dirigé par Nicolas Sarkozy. Nous sommes là pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Et symboliquement, nous avons mis en place une caravane dont le symbole est la banderole de la liberté. C'est une pétition ambulante. Si vous pensez, peuple marseillais, que
il est injuste de tordre le cou à la démocratie. Vous pouvez signer cette banderole. Sur le terrain, l'équipe de la caravane de la liberté est plus que jamais déterminée à faire du corps à corps pour se faire entendre. On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant des mamans. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant des mamans. Servir, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui ça là? Pose-moi. Mais quoi dit d'accord? Constitue le gibier de la forêt. Il y a toujours un qui reste vieilli. Libérez mon président, mes présidents, Laurent Gbagbo. Habite-toi dans CCS, libérez mon président, c'est toi-même qui est dans Laurent Gbagbo. Jusqu'à la table. Patriote, Ne lâche pas. combattant, Mon goudi, Laurent Gbagbo. Président, Ayoka, Ayoka. Attaque Ayoka. Eh ben déjà, ça peut être nos chaussures. Ils savent pas. combattant du monde, patriote du monde, marche, crie, hurle, dénonce l'injustice faite au peuple africain. On dit l'homme propose Dieu on a proposé Medina, on a proposé nous serons colons sur le même monde. La vérité. Liberté, Yes, papa, garde pour toi. Même si c'est gâteau, si c'est Nyagamio, on est derrière toi, précis. Même si c'est gâteau, si c'est Nyagamio, on n'est pas dit, on est derrière toi, précis. Pour te libérer, on n'est pas dans les pleins là, on s'en fout de ça. Papa, ou pas? dénonce l'injustice et le mépris qu'ils ont pour les peuples qui désirent liberté et souveraineté. Jusqu'à des matins, nous on est là. Patriote du monde, On est derrière toi. portons le combat de Laurent Gbagbo Faut écouter ça depuis à travers le monde. Lascaras. On est derrière toi. C'est un grand Ils vont homme, Pérou un à un. Ils vont Pérou un à un félin politique. On est derrière toi. Ils vont Pérou un à un. C'est un grand philosophe. Ils vont Pérou un à un. Oui, On est derrière toi. oui, Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo est un esprit On est derrière toi. et l'esprit ne meurt jamais. Jusqu'au bout, on ira avec toi. On est derrière toi. Oh,
de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. Ça, c'est une grande question sur laquelle il faudra que vous pensiez. Ou bien sur laquelle on va faire des colloques. Mais où est le problème des choses? Oui! Vous laisserez demain un pays de Ramon, là, tu m'as dit gros. Libérez mon baboy. Mon président, l'enfant de maman. Pour vous montrer, pour vous situer un peu sur la situation en Côte d'Ivoire, depuis que le président soi-disant élu démocratiquement installé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, il met la majorité des dignitaires en prison, les universités sont fermées, les enfants ne vont plus à l'école, et dans cette situation, on voit la démocratie. Donc, essayez de prendre et vous informer à vos entourages aussi sur la situation en Côte d'Ivoire. Et que c'est dur. La Côte d'Ivoire, c'est un pays prospère, c'est un pays de hospitalité. La Côte d'Ivoire, la France, c'est les amis de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que la France est
la Côte d'Ivoire est contre la France. La Côte d'Ivoire aime bien la France. Parce que l'histoire, on ne peut pas construire l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler de la France. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le dirigeant Sarkozy qui s'est mal comporté en instruisant une soi-disant démocratie qui, en installant un dictateur, il a fait comprendre au monde entier que c'était la démocratie. Comment vous imaginez qu'un démocrate met les journalistes en prison? On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Réseau Ayoka. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? À la fin de la manifestation, une motion de soutien au président Laurent Gbagbo est remise aux autorités locales. Par rapport à la manifestation, oui. Vous êtes au courant. Oui, bien donc sûr. on a fait une demande d'autorisation. D'accord. C'est par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes ressortissants ivoiriens. Oui. Et moi je représente le CRI panafricain, le Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine. J'en suis le président fondateur. D'accord. Nous faisons le tour de la France pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous avons instauré ce qu'on appelle la caravane de la liberté. Très bien. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a été élu par le peuple ivoirien et investi par le Conseil constitutionnel, comme ça a été fait pour François Hollande, contre Nicolas Sarkozy. Et on ne peut pas comprendre pourquoi, lorsqu'il y a eu ce contentieux électoral, la communauté internationale, la France, n'a pas choisi de recompter les voix et ont opté pour une opération militaire qui a endeuillé plusieurs Ivoiriens. Plus de 3000 Ivoiriens ont été tués par les bombes de l'armée française. Et ça, l'opinion nationale ne le sait pas, l'opinion internationale non plus ne le sait pas. Donc nous faisons cette caravane de la liberté parce que nous soutenons la légalité constitutionnelle. Tu comprends? François Hollande ne peut pas être débouté par une armée aussi puissante qu'elle soit, parce que c'est la démocratie. Donc vous voudriez faire passer un message au maire de Marseille, c'est un message que nous voulons passer au maire de Marseille. Nous avons fait rédiger une motion qui est à l'intérieur de l'enveloppe et aussi il y a quelques documents qui pourront l'éclairer par rapport à la crise ivoirienne. D'accord. Alors moi je ne suis que le chef du protocole, c'est-à-dire que je fais la jonction entre les demandeurs, en l'occurrence vous-même, et l'autorité municipale. Donc je vais faire parvenir à M. Gaudin ce courrier. Il y a vos coordonnées à l'intérieur. Voilà. Donc je pense que vous recevrez rapidement une réponse pour répondre à votre attente. Hein? Merci beaucoup. Voilà, merci. Comptez sur moi pour faire passer ça au maire de Marseille rapidement. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne continuation. Prochaine étape, Lyon, ville de résistance français, de la trempe de Jean Moulin, mais également lieu de naissance du franco-ivoirien Michel Gbagbo, emprisonné arbitrairement à Bouna dans le nord de la Côte d'Ivoire et dont le seul crime a été d'être le fils de son père, le président Laurent Gbagbo.